الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمناها سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا من لا يقتضي البيان والتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Nous voici de retour, Inch'Allah, pour continuer le thème que nous avons choisi depuis pratiquement 3 séances où nous sommes en train de rappeler comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, la toute première création, c'est-à-dire la création du prophète Adam alayhi salam, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui. D'où est-ce que c'est parti, comment est-ce que le projet a été conçu, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé aux anges, ce qui a été la réaction des anges, qui sont ceux qui vivaient sur terre avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne décide de la création de l'être humain, du premier être humain. Comment est-ce que ce dernier a été fabriqué, Inch'Allah, et après sa conception, pour ne pas dire sa fabrication, quelles ont été les différentes étapes Inch'Allah, de sa création, et ensuite lorsque le souffle l'a pénétré, quelle a été sa réaction lorsque il a eu connaissance, quel a été ses tout premiers gestes, jusqu'à ce qu'il y ait entre lui et Shaitan la'anatullah alayhi la conversation. Je crois que c'est là nous étions arrêtés la semaine dernière. La semaine dernière, après la conversation qu'il y a eu entre Adam alayhi salam et Shaitan, il était question maintenant que Adam alayhi salam puisse hériter du paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis à l'intérieur du paradis. Une fois elle a installé Adam alayhi salam au paradis, elle a quand même remarqué qu'il était seul. Il y avait une solitude qui ne dit pas son nom. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, à partir des côtes de Adam alayhi salam, a créé sa compagne, sa femme Hawa. Après la création de Hawa, c'est là on s'était arrêté. Allah lui a donné une seule condition. La condition était laquelle tout ce qui a été au paradis vous a été légiféré, tout est halal pour vous, à l'exception d'un seul arbre, un seul arbre. Mangez tout ce dont vous avez besoin, touchez à tout ce dont vous avez besoin, disposez de tout ce dont vous avez besoin dans le paradis, à l'exception de cet arbre. N'y approchez pas ta femme et toi. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Alors, c'était là, on s'était arrêté la semaine dernière et on s'est promis que, Inch'Allah, si Allah nous accordait le souffle de vie, Alhamdulillah, Allah nous a accordé le souffle de vie, nous sommes de retour pour savoir qu'est-ce qui s'est passé ensuite quand Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Adam alayhi salam de ne pas approcher cet arbre. Est-ce que Adam alayhi salam a respecté la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la recommandation divine? C'est ce que nous allons découvrir. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Adam vivait tranquillement au paradis, tel que nous l'avons dit la semaine dernière. Il vivait tranquillement au paradis et elle a remarqué qu'il était seul et qu'il fallait lui trouver une compagne pour qu'il ne se sente pas seul. Étant donné qu'Adam alayhi salam est un être humain, alors il n'est pas un ange, donc du coup il n'a rien à voir avec les anges. Il n'est pas du monde des djinns non plus. Il faut forcément quelqu'un ou un être qui lui ressemble ou qui avait les mêmes caractéristiques que lui. Alors qu'il est le seul, il va falloir coûte que coûte créer un autre qui lui ressemblait. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tiré du code d'Adam alayhi salam, sa femme Hawa ou Ève. Allah nous dit dans la sourate Taha, Coran chapitre 20, à partir du verset 115,
C'est vrai que cette histoire est relatée dans plusieurs sourates du Coran. Nous l'avons dans la sourate Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de ça dans plusieurs autres endroits. Mais nous allons choisir la sourate Taha parce que justement dans cette partie, nous avons ce qui s'est passé après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a installé Adam alayhi salam au paradis. Allah nous dit dans le verset 115 وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تزمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوءتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يدل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. Nous allons nous arrêter là du verset 115 au verset 124. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 115 dit وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. En effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam alayhi salam, mais il oublia et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Justement, cette partie, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Adam alayhi salam disposer de tout ce dont tout ce j'ai mis à votre disposition, tout ce qu'il y a au paradis. Buvez-en, mangez-en, disposez-vous de tout ce qu'il y a à l'intérieur du paradis, à l'exception de ce arbre-là. Allah a été bien clair quand il a demandé à Adam alayhi salam, n'approchez point cet arbre. Mais Allah nous fait comprendre que nous avons auparavant fait une recommandation. Cette recommandation que nous avons faite à Adam alayhi salam, il ne l'a pas respectée. Nous n'avons pas trouvé chez lui une résolution ferme. Il ne l'a pas respectée. Mais est-ce que c'est de son propre gré qu'il ne l'a pas respectée? C'est ce que nous allons découvrir dans le verset 116. Elle a dit dans le verset qui suit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Vous savez très bien que le prophète Adam alayhi salam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, Allah a demandé aux anges de l'informer sur un certain nombre de choses. Et les anges étaient incapables d'apporter quoi que ce soit comme information à Adam alayhi salam, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a fallu qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'enseigne à Adam et qu'Adam ensuite informe les anges de l'appellation de ces différentes choses. Alors par là, elle a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Tous se sont prosternés à l'exception de Iblis. Le seul qui a refusé, Shaitan a refusé de se prosterner. Et c'est de là que, entre Adam et Iblis ou Shaitan, les problèmes ont commencé. Alors, quand Iblis a refusé de se prosterner, vous savez très bien qu'il a été banni. Allah subhanahu wa ta'ala l'a banni. Alors, il a vu comme responsable de son malheur, celui qui est responsable du fait qu'il a perdu tout privilège. Il l'a vu en Adam. Et il a promis se venger de Adam alayhi salam. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a prévu Adam alayhi salam. Il lui dit, oh Adam, celui-là, c'est-à-dire Shaitan la'anatullah alayhi, est un ennemi pour toi et pour ta femme. C'est un ennemi pour toi. Alors garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Allah a prévenu Adam alayhi salam de se méfier, de ne pas se laisser faire, de ne pas rentrer dans le piège
de Shaitan, Allah l'a informé, Allah l'a averti. Allah le lui a dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé, subhanallah? Comment se fait-il que Adam a fini par entrer dans le piège de Shaitan au paradis en plus? Pendant que Adam et Hawa vivaient tranquillement au paradis, Shaitan est venu leur rendre visite. Il a changé de forme. Et Shaitan a quand même réussi à dire à Adam et à sa femme, voulez-vous que je vous dise la raison pour laquelle il vous a été demandé de ne pas toucher à cet arbre? Shaitan a demandé à Adam, alayhi salam, et à sa femme, est-ce qu'ils veulent qu'il les informe du pourquoi on leur a demandé de ne pas s'approcher de cet arbre? Adam et Hawa ont répondu oui, pourquoi pas. Et c'est là que Shaitan leur a dit, regardez tout autour de vous, ce que vous voyez, ils sont éternels. Alors ils ne veulent pas que vous soyez aussi éternels. C'est la raison pour laquelle il vous a été demandé de ne pas approcher de cet arbre. Mais qui va apprendre qu'il y a un arbre qui va lui permettre de ne pas mourir et ne sera pas tenté d'y aller, malgré qu'il lui a été interdit auparavant. Alors c'est ces 10 années que Shaitan a créé dans la tête de Adam alayhi salam et Adam et à sa femme. Il lui a fait savoir qu'en goûtant cet arbre, ils seraient tous immortels. Tous deux seraient immortels. Et qu'ils deviendront un peu comme les anges et ils vont vivre éternellement. Alors c'est cette information que Shaitan a balancée dans la tête de Adam et de sa femme pour créer la confusion. Les deux se sont mis à réfléchir. Un seul arbre. On nous donne tout. Mais voilà l'arbre de l'immortalité. Qu'allons-nous faire? Faut-il écouter la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas approcher l'arbre? Ou écouter ce que ce monsieur ou cette nouvelle créature, parce qu'ils ne savaient pas que c'était Shaitan qui était devant eux. Ou allons-nous écouter l'information que cette nouvelle personne ou cette nouvelle créature d'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte? Parce que tout d'abord, on ne le connaît pas. Et il vient en cachette nous donner une information. Alors, on a l'impression que ça doit être la vérité. Voilà pourquoi il a pris tout ce risque-là pour venir vers nous, nous informer. Cela a créé une confusion dans la tête de Adam alayhi salam. Elle a dit فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Oh Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et d'un royaume impérissable? Voilà la question que Shaitan avait posée à Adam et à sa femme. L'arbre de l'éternité. فأكل منها فبدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. Alors lorsque Adam alayhi salam et sa femme sont restés à réfléchir, à se demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Finalement, ils ont plus écouté cette nouvelle créature qui était venue les informer que l'arbre en réalité dont on leur avait demandé de ne pas s'y approcher, c'est l'arbre de l'éternité. Alors, ils en ont goûté, subhanallah. Adam en a goûté, sa femme Ève aussi en a goûté. Tous deux en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égare. Il ne fallait pas écouter. Il ne fallait pas écouter cette nouvelle créature qui les a informés que l'arbre dont on leur avait demandé de ne pas approcher était l'arbre de l'éternité, l'arbre de l'immortalité. Il fallait respecter la consigne de son Seigneur. Mais Adam ne l'a pas fait, il n'a pas respecté la consigne de son maître. Il a fini par goûter à l'arbre. Et quand il a goûté à l'arbre, et lui et sa femme, leur nudité leur est apparue. Ils se sont rendus maintenant compte que, nous étions nus. Alors ils sont mis à courir à gauche, à droite pour chercher les feuilles du paradis. Et ils se couvraient la nudité. Subhanallah. Ça veut dire, en réalité, ce n'était pas l'arbre de l'éternité. Ce n'était pas l'arbre de l'immortalité. C'était l'arbre qui allait leur permettre
de voir les choses différemment. Parce qu'ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Et quand ils doivent manger de l'arbre, l'un lui leur a été révélé. Et c'est là qu'ils se sont mis à courir à gauche, à droite, pour pouvoir se couvrir. Adam n'a pas respecté, n'a pas suivi la recommandation de son Seigneur. Il a désobéi à son Seigneur et il s'est égaré. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Mais quand il a vu qu'est-ce qu'il a fait n'est pas bien, et lui et sa femme, ils se sont mis à demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette partie nous amène à dire qu'importe le péché que vous avez commis, du moment où vous êtes prêt à ne plus recommencer, demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et répentez-vous d'un repentir sincère. Répentez-vous d'un repentir sincère. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous pardonner. Demandez son istighfar. Promettez à Allah subhanahu wa ta'ala de ne plus jamais y revenir. Et ne revenez pas. C'est très important. C'est-à-dire ne reprenez plus la même erreur. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner. Regardez la gravité de ce qu'Adam a fait. Son Seigneur lui a parlé directement. N'y approchez pas, n'y touche pas. Il l'a fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reconnu son tort. Il a reconnu. Il s'est dit, là, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Il faut que je demande pardon à mon Seigneur. Wallah. Et il a demandé pardon à son Seigneur et Allah subhanahu wa ta'ala a agréé son repentir. Ça nous amène à dire, même si vous offensez une personne, ayez le cœur léger de demander pardon quand vous savez que c'est vous le fautif. Demandez pardon. Adam alayhi salam, il a demandé pardon à son Seigneur. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait? Son Seigneur l'a ensuite élu, a agréé son repentir et l'a guidé. Allah l'a pardonné. Il a accepté son repentir et il a à nouveau maintenant guidé. Entre autres invocations qu'Adam alayhi salam avait fait à l'époque pour demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'erreur qu'il venait de commettre, sa femme et lui. ربنا ظلمنا أنفسنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ô Seigneur, nous avons commis du tort à nous-mêmes. وإن لم تغفر لنا, mais si tu ne pardonnes pas, وترحمنا, et que tu ne nous faisais pas miséricorde, لنكونن من الخاسرين, on sera certes du nombre des perdants. Voilà ce qu'il a demandé à son Seigneur. Mais son Seigneur l'a ensuite élu, agré son repentir et l'a guidé. Mais Allah l'a pardonné. Mais Adam ne pouvait plus rester au paradis. Parce que ce qu'il a fait, c'était de trop. Ce qu'il a fait, il ne pouvait plus continuer à rester au paradis. Il fallait partir, il faut libérer l'espace. Alors Allah a dit, قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. Allah a demandé à Adam et à sa femme Hawa, descendez d'ici, Adam et Ève, vous serez tous, avec vos descendants, ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide, ne s'égarera ni ne sera malheureux. Allah a demandé à Adam alayhi salam et à sa femme de descendre d'ici. Et Adam, Allah lui a dit, vous serez ennemis les uns les autres. Regardez aujourd'hui l'inimité, l'animosité que nous avons pour certaines personnes, certains de nos amis. Juste pour un petit détail. Ce n'est pas de notre faute, hein. C'est depuis la création qu'Allah l'a fait ici. Sauf que nous pouvons faire des efforts pour corriger cela. Alors, Allah a dit, vous serez ennemis les uns des autres. Mais descendez ici d'abord. Vous serez ennemis les uns des autres. Et Allah a dit, puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Oui, avec le temps, je vais envoyer des prophètes sur terre. Je vais envoyer des personnes sages qui vont vous parler, qui vous diront la vérité. Alors, si vous les suivez, soyez sûrs que vous n'allez pas vous égarer et vous ne serez pas malheureux. Allah subhanahu wa ta'ala a promis à Adam alayhi salam et à sa femme de ne pas les laisser et de leur envoyer des gens, hein, pour leur prêcher
Mais quiconque suivra ces personnes-là et qui respectera à la loi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inch'Allah, Allah a dit, Fala khawfun alayhim. Allah dit, ils n'auront rien à craindre de toute façon. Ils ne vont pas s'égarer, ils ne seront pas malheureux. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de guerre. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Ceux qui s'opposeront à la loi d'Allah, ceux qui ne veulent pas respecter les consignes, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, voilà, ce qui leur réserve. Très chers téléspectateurs, Adam et Hawa ont été expulsés du paradis. Ils sont maintenant sur terre. Une fois arrivés sur terre, comment est-ce qu'ils se sont multipliés? Nous avons lu dans le Kitab de Ibn Jawzi qui nous fait comprendre que Hawa a eu 20 fois. Elle a eu du moins 20 fois. Elle est tombée enceinte 20 fois et que chaque grossesse, elle avait eu un mâle, une femelle, un mâle, une femelle. C'est-à-dire, ces jumeaux étaient de sexe masculin et féminin. Chaque grossesse que Hawa a eue. Et avant que le prophète Adam alayhi salam ne puisse rendre l'âme, il a vu jusqu'à 1000 de ses enfants. Et plus que ça, subhanallah. Alors, à chaque grossesse, c'est-à-dire, pour que vous puissiez bien comprendre, la grossesse A, nous avons fille A, garçon A. La grossesse B, nous avons fille B, garçon B. La grossesse C, nous avons fille C, garçon C. Ainsi de suite pour les 20 grossesses. Mais comme dans chaque grossesse, il y a un garçon et une fille, à l'époque, ça devient interdit que les enfants issus du même grossesse puissent se marier. Ça veut dire que F1, la fille de la grossesse numéro 1, ne pourra jamais se marier avec le garçon de la grossesse numéro 1. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, il s'est passé un fait. Il y a parmi les enfants d'Adam alayhi salam deux, communément appelés Abel et Caïn. Abel voulait de la sœur de Caïn. Et Caïn voulait de sa propre sœur. Il s'est promis de ne jamais laisser sa sœur être prise par un autre. Alors que c'est clair, deux personnes qui sortent, ou deux personnes qui sont sorties de la même grossesse, ne peuvent plus se marier. Mais Caïn, lui, il avait un œil sur sa propre sœur. Subhanallah. Il avait les yeux sur ça. Il la voulait pour lui. Que s'est-il passé quand Abel a manifesté à leur père qu'il voulait de la sœur de Caïn et que le même Caïn peut dire à leur père qu'il voulait de sa sœur et quand leur père lui a dit non, tu ne pourras pas la prendre parce que ça te devient interdit puisque vous étiez issus ou vous êtes issus d'une même grossesse. Il n'a pas voulu comprendre, alors le père lui a demandé d'aller faire des offrandes, d'aller faire des sacrifices, d'offrir à Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah certainement enverra une réponse pour que les deux puissent savoir ce qu'il faut faire. Subhanallah. Les deux effectivement ont pris. Abel a pris un brebis bien propre, touffu, d'une couleur blanche exceptionnelle, alors que le second a pris des céréales de mauvaise qualité. Lorsqu'ils ont pris ces céréales de mauvaise qualité, ils les ont disposées. L'autre, Caïn a pris les céréales de mauvaise qualité, Abel a pris. Il a pris un bélier bien propre. Les deux ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'écouter leurs prières et de départager entre eux pour qu'ils puissent savoir qui va épouser la sœur de Caïn, qui ne va pas l'épouser. Subhanallah. Alors quand ils ont demandé, une lumière a surgi des cieux et la lumière a fait partie, le bélier de Abel. Ça a rendu Caïn jaloux, aigri et ça a commencé à développer en lui des sentiments de suicide.
Et il s'est laissé emporter par la colère, il s'est laissé emporter par le waswas de Shaitan. Et subhanallah, subhanallah, il s'est jeté sur son frère Abel. Il l'a éliminé, subhanallah. Il a éliminé son frère à cause de la femme. Le prophète Mohammed nous fait savoir dans un hadith que cet acte que Caïn a posé a fait de lui le premier assassin au monde et que jusqu'à l'heure où je vous parle, quand quelqu'un exécute injustement, tue injustement, une partie des péchés est reversée à Caïn et ainsi sera-t-il jusqu'au jour de la résurrection. Subhanallah. C'est ces quelques mots, Inch'Allah, que nous allons mettre fin à l'histoire de Adam alayhi salam. Vous pouvez continuer à vous informer, Inch'Allah, sur cette histoire en lisant le Coran, parce que tout a été raconté dans le Coran. Inch'Allah, Allah nous a informés. Tout ce que j'ai dit vient directement du Coran et de quelques hadiths prophétiques. Allah nous a informés de cela. Alimna ma ya'anfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لوالدي وارحمه اللهم اغفر لوالدي وارحمه اللهم اغفر لوالدي وارحمه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.